Cette nuit-là, il s'est réveillé debout, au milieu du couloir, les yeux écarquillés, malgré son esprit encore noyé dans le sommeil. Le silence de la maison était tellement lourd qu'il ressemblait presque à un souffle retenu. Il avançait lentement comme tiré par un fil invisible, jusqu'à ce qu'il s'arrête net devant un mur banal. Enfin, banal, jusqu'à ce qu'une fine ligne sombre y apparaisse. Une ligne qui n'était pas là la veille. Une ligne qui vibrait. Quand son doigt l'a effleuré, le mur a tremblé. Et la ligne s'est ouverte, formant une porte qu'il n'avait jamais vue. Une porte froide, trop froide, comme si rien derrière n'appartenait au monde des vivants. Il a reculé d'un pas, mais son corps ne lui obéissait plus vraiment. Puis un coup sec a retenti de l'autre côté. Pas un bruit de bois, pas un bruit humain. Quelque chose tapait pour sortir. La maison a retenu son souffle, lui aussi, et une question glaciale s'est imposée dans son esprit. Qui pouvait frapper derrière une porte qui n'existait pas hier? Il reste figé, incapable de comprendre comment une porte peut surgir d'un mur solide. Son cœur bat trop vite, comme s'il voulait le prévenir d'un danger qu'il ne voit pas encore. Le silence retombe, oppressant, presque vivant. Il hésite à appeler sa conjointe, mais quelque chose lui dit de rester silencieux, de ne surtout pas attirer l'attention de ce qui se trouve derrière. Il tend l'oreille, retient son souffle, la maison semble attendre avec lui. Il s'approche malgré lui, comme si quelque chose tirait doucement sur son esprit. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Quand il pose la main sur le bois glacé, une sensation étrange le traverse, comme un souvenir qui ne lui appartient pas. Ses doigts tremblent, le silence devient si dense qu'il en étouffe presque. Un second coup frappe la porte, plus fort, plus sec. Il recule brusquement, le souffle court. La vibration traverse le couloir, résonne dans ses os. Cette fois, ce n'est plus seulement de la peur. C'est la certitude que la chose derrière sait qu'il est là, qu'elle l'attend. Il ferme les yeux un instant, espérant se réveiller de ce cauchemar éveillé. Mais quand il les rouvre, la poignée bouge lentement. Pas comme un objet lentement, pas comme un objet animé par une force brutale. Non, comme une main patiente, une main qui sait exactement ce qu'elle veut. Son cœur s'arrête presque. La maison est trop silencieuse, beaucoup trop silencieuse. Au petit matin, il se réveille dans le lit, comme si rien n'était arrivé. La lumière grise du jour filtre à travers les rideaux, et pendant un instant, il croit avoir tout imaginé. Mais la sensation glacée sur sa peau persiste, comme un souvenir qui refuse de s'effacer. Quand sa conjointe entre dans la chambre, son regard inquiet suffit à lui rappeler que la nuit n'a rien d'un rêve. Elle lui explique ce qu'elle a vu, lui, debout, devant une porte qui ne devrait pas exister. Il tente de comprendre, mais son esprit reste vide. Rien, aucun souvenir. Seulement ce froid, toujours présent dans sa poitrine. Quand elle finit de lui décrire la scène de la nuit, un frisson lui traverse l'échine. Il refuse d'y croire, pourtant quelque chose en lui sait qu'elle ne ment pas. Elle l'entraîne dans le couloir pour lui montrer l'endroit exact. Mais là où la porte s'est formée, il n'y a qu'un mur parfaitement normal, aucune trace, aucun signe, comme si la maison elle-même voulait effacer la preuve. Il passe sa main sur le mur lentement, encore et encore, espérant sentir une irrégularité. Rien. Le mur est froid, parfaitement lisse. Pourtant, il sent une présence, comme un souffle retenu derrière la paroi. Il recule d'un pas, le cœur serré. Sa conjointe pose une main sur son bras, mais il sursaute violemment, comme si un courant glacé venait de le traverser. La nuit suivante, il se réveille dans le même couloir sans comprendre comment il y est arrivé. La lumière est faible, presque éteinte. Cette fois, la porte est là. Elle l'attend. Ses jambes avancent toutes seules, comme guidées par une volonté étrangère. Il voudrait appeler sa conjointe, mais sa voix refuse de sortir. La poignée bouge doucement, comme si elle percevait son retour. Il tente de résister, de reculer, mais ses pieds restent collés au sol. La poignée s'immobilise. Le silence devient trop lourd, presque écrasant. Puis un bruit sec résonne derrière lui,
Sa conjointe l'appelle. Il se retourne d'un coup, mais quand il regarde la porte à nouveau, elle n'est plus là. Le mur est revenu, comme si la maison jouait avec eux. Le lendemain, incapable d'ignorer ce qu'elle a vu, sa conjointe passe des heures à fouiller la maison. Les vieilles boîtes dans le grenier sentent la poussière et le papier humide. Elle cherche des plans, des traces, n'importe quoi qui pourrait expliquer la présence de cette porte. Chaque page qu'elle ouvre semble l'enfoncer un peu plus dans une vérité qu'elle préférerait ignorer. Au fond d'un carton, elle découvre enfin quelque chose. Un ancien plan de la maison, avec une pièce qui n'existe pas. Une pièce exactement à l'endroit où la porte est apparue. Elle redescend en courant, plan à la main, le cœur battant. Quand elle le montre à son mari, il pâlit d'un coup. Il nie d'abord, par instinct, mais son regard trahit autre chose. Comme s'il reconnaissait cette pièce sans savoir pourquoi. Comme si quelque chose en lui se souvenait, mais lui, non. Une tension silencieuse s'installe entre eux. Cette nuit-là, tout bascule. Il se remet à parler dans son sommeil. Des mots qu'elle ne comprend pas, parfois des murmures, parfois des phrases complètes dites d'une voix qui n'est pas tout à fait la sienne. Elle l'observe depuis l'embrasure de la porte, paralysée. Lorsqu'il tourne la tête vers elle, ses yeux sont ouverts. Et il sourit. Un sourire qui ne lui ressemble pas. Le couloir résonne à nouveau de ces bruits. Des grattements, des murmures étouffés. Elle approche lentement, tenant son souffle. Chaque pas la rapproche d'un froid qui semble sortir du mur lui-même. Elle pose sa main dessus, glacée. Puis un son faible, presque un soupir, glisse à travers la paroi. Elle ne sait pas si c'est une voix ou quelque chose qui imite une voix. Le lendemain, alors qu'elle traverse le couloir, elle s'arrête net. Son sang se glace. La porte est là, en plein jour, solide, lourde, comme si elle avait toujours existé. Cette fois, elle n'apparaît pas pour lui. Elle apparaît pour elle, et au moment où elle ose s'en approcher, la poignée bouge lentement. Depuis cette apparition en plein jour, plus rien ne semble normal. Il se réveille avec des marques sur les bras, comme des traces de doigts trop longs. Il jure qu'il n'a rien fait, mais la peur dans ses yeux dit le contraire. Quand il effleure une nouvelle fois le mur, un frisson brutal le traverse. Une douleur froide lui remonte le long de la colonne, comme si quelque chose l'appelait par son nom sans prononcer un son. Il s'écarte d'un bond, pris d'un vertige si violent qu'il manque de tomber. Quelque chose de l'autre côté commence à s'approcher. La nuit suivante, il entend une voix derrière la porte. Une voix qu'il connaît trop bien. Il s'approche sans réfléchir, le cœur battant si fort qu'il en a mal. La voix répète son prénom. Doucement, presque tendrement. Il sait pourtant que cette voix n'est pas réelle, ou plutôt qu'elle ne devrait pas l'être. La peur lui coupe le souffle. Quand elle l'entend parler à travers la porte, elle comprend immédiatement que la voix n'est pas la sienne. Elle ressent un frisson glacial parcourir tout son corps. La chose derrière l'imite. Elle l'appelle, avec sa voix à elle, mais légèrement déformée, comme un écho brisé. Elle attrape son mari par le bras pour le tirer en arrière, mais il résiste, comme hypnotisé. La porte s'ouvre de quelques centimètres. Un vide noir, épais, sans profondeur, se dévoile. L'air devient glacé, presque coupant. Il recule enfin, tiré par sa conjointe. Mais ses yeux restent fixés sur l'ouverture. Un souffle s'en échappe. Un souffle qui n'a rien d'humain. Elle comprend que ce n'est plus une simple apparition. La chose veut entrer. Puis, une ombre glisse à travers l'ouverture. Pas une silhouette, pas une forme claire. Une ombre vivante qui semble ramper, flotter, changer de densité. Elle avance vers eux comme un animal affamé. Ils reculent ensemble, mais l'ombre continue d'avancer, comme si elle connaissait déjà le chemin. Cette fois, il n'est plus endormi. Il le sent.
La chose derrière la porte le veut éveiller. Ses pas avancent malgré lui, comme si ses muscles appartenaient à une volonté étrangère. Sa conjointe le retient, mais il glisse entre ses doigts, comme attiré par un fil invisible. Le couloir devient étroit, étouffant. Les murs semblent se resserrer autour d'eux. Une certitude glaciale l'envahit. S'il s'approche encore d'un pas, il ne reviendra pas. Il se bat contre son propre corps, mais ses jambes avancent encore. Elle l'enlace par derrière, le tire avec toutes ses forces. Elle sent ses muscles vibrer, comme parcourus par une énergie étrangère. Il tremble, serre les dents, mais quelque chose continue de l'attirer, lentement, inexorablement. Un bourdonnement grave remplit l'air, résonnant dans leurs os. Tout à coup, la maison tremble. Une secousse brutale. Les ampoules éclatent, projetant le couloir dans une obscurité hachée de flashs. Le sol vibre sous leurs pieds. Des fissures courent sur les murs, comme si la maison refusait de contenir la chose plus longtemps. Le froid devient si intense qu'il coupe la peau. La porte s'ouvre d'un coup entièrement. Un souffle noir envahit le couloir, avalant la lumière et étouffant l'air. Il n'y a rien derrière, juste un vide total, sans horizon, sans fond. Un silence tellement profond qu'il ressemble à un cri étouffé. La chose n'a plus besoin de frapper. Elle les attend. Une force invisible surgit du vide et les sépare brutalement. Il est arraché de ses bras comme s'il ne pesait rien. Elle hurle, tend la main, mais il glisse entre ses doigts, emporté vers la porte grande ouverte. Son cri se perd dans le vent glacé qui s'échappe du néant. La dernière chose qu'elle voit, c'est son corps disparaître dans le noir. Il chute, mais ce n'est pas une chute normale. Pas de vent, pas de sensation de mouvement. Juste une descente lente, interminable, comme s'il traversait un rêve malade. Quand il rouvre les yeux, il ne voit plus le couloir, plus la maison. Devant lui s'étire un passage sombre, un couloir sans mur, sans plafond, sans sol, un espace déformé, infini, où chaque pas résonne comme un écho étranger. Il veut crier, mais sa voix semble étouffée, avalée par l'air glacé. Il comprend trop tard qu'il n'est pas seul ici. Quelque chose avance derrière lui. Lentement, il avance, chaque pas pesant, comme s'il marchait dans une eau glacée. Autour de lui, des formes floues semblent observer, se rapprocher, puis disparaître. Ses doigts engourdis cherchent un appui, une issue, mais il n'y a rien. Seulement ce couloir sans fin, cette impression d'être surveillé par des yeux qui n'existent peut-être pas. Le silence pèse tellement qu'il en devient assourdissant. Il entend des pas, pas les siens, lents, réguliers, comme un écho mal synchronisé. Il se retourne d'un coup. Rien, mais un frisson glacé lui glisse le long de la nuque. Les silhouettes commencent à se rapprocher, cette fois sans disparaître. Elles avancent, silencieuses, comme attirées par sa chaleur. Il recule, le souffle coupé, réalisant qu'il n'a nulle part où fuir. Alors qu'il recule, un souffle chaud effleure son oreille. Une voix basse murmure son prénom, mais ce n'est pas une voix étrangère. C'est la sienne, une version tordue, cassée, fatiguée. Il se retourne lentement, la gorge serrée. Et là, dans l'ombre, il aperçoit son propre visage, pas celui qu'il connaît. Un visage creusé, usé, fissuré comme un miroir brisé. Une version de lui qui semble prisonnière de cet endroit depuis bien trop longtemps. Son double lève lentement la tête. Dans ses yeux, il lit une vérité qu'il ne voulait jamais connaître. Cet endroit garde ceux qui franchissent la porte. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Seul un souffle glacé. Puis la silhouette tend une main vers lui, implorante, tremblante. Elle n'est pas là pour l'effrayer. Elle est là pour le prévenir. Et il comprend soudain que, s'il ne sort pas, il finira comme elle. Quand elle franchit la porte à son tour, le froid la transperce. Elle tombe à genoux, haletante, le souffle arraché par l'air glacé de l'autre côté.
Elle appelle son mari, mais sa voix disparaît instantanément, avalée par le vide. Devant elle, le couloir infini se déploie comme un gouffre ouvert. Chaque pas qu'elle avance menace d'effacer sa propre existence. Pourtant, elle continue. Elle sait qu'il est là. Elle sent sa présence, fragile, perdue, et elle refuse de le laisser disparaître comme les autres voix englouties par cet endroit. Elle marche longtemps, trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive enfin. Son mari, immobile, face à lui-même, une scène impossible. Deux silhouettes identiques, l'une tremblante, glacée, l'autre figée, pétrifiée de stupeur. Elle s'approche lentement, le cœur serré, comprenant que ce lieu ne piège pas seulement les corps, mais les âmes. Son double lui tend la main, suppliant. Elle comprend qu'il veut l'aider, qu'il veut l'empêcher de subir le même sort. Mais quelque chose change autour d'eux. Le couloir tremble, s'effondre comme une toile qui se déchire. Les silhouettes tapies dans l'ombre avancent d'un même mouvement. Elles ont faim, elles ont attendu. Et maintenant qu'ils sont trois, elles n'hésiteront plus. Elle tend la main à son mari. Il l'attrape. Au moment où leurs doigts se touchent, le couloir se déchire complètement. Une lumière blanche, aveuglante, jaillit derrière eux. Elle tire de toutes ses forces. Il s'accroche, le double recule, un sourire triste au visage, acceptant son sort. Les silhouettes l'encerclent. Il disparaît dans l'ombre. Elle hurle, mais ne peut rien faire. Il lui offre un dernier regard, puis plus rien. Elle le ramène à travers la lumière. Le monde bascule. Il tombe au sol, de retour dans le couloir de leur maison. Le silence est absolu. La porte n'est plus là. Juste un mur lisse. Elle le serre contre elle, tremblante. Il respire enfin, mais quelque chose en lui a changé. Dans le calme pesant, un bruit faible résonne, un tapotement régulier. Syncope glaciale. Elle tourne la tête, le même endroit, le bruit continue. Elle comprend immédiatement. Quelqu'un frappe de l'autre côté, et cette fois, ils ne savent plus qui.